Allez, Daf Nun Zayin, on finit le 4e Pérec. Be'ezrat Hashem. Tanoura Banan. Ah oui, pardon. Chazak. Shirou l'irfoua shlema, Simcha bat Denise Rachel, David Chayaim ben Atou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther et Djemol bat Simcha, Betor, Shmuel Yosef ben Nea, Betor Shah Cholé Amo Israël. De la grand-mère de Zorama. Simcha, il y a un nom avant. Je ne connais pas. Tanoura Banan. Ben Boyan, Nathan Peal et Yerek. Ben Boyan, c'était un monsieur qui a donné PA au Yerakot. Vous vous rappelez quand on était dans la Sougia de Yerakot et que le Yerakot c'est pas Mitkayem, on ne peut pas stocker des grandes quantités de Yerakot, ça va pourrir, donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour de PA. Vous vous rappelez? Hier on avait fini avec un, on va dire un Keta de Gemara technique qui nous disait qu'il y avait une marloquette Tanaïm, est-ce que c'était les fêtes, le Krouv ou le Kaflout qui était pas tour de PA. Tanoura Banan, Ben Boayan, Nathan, PA, les Yerek. Uba Aviv, son père, donc Boyan. Matzan Lehanim, il a trouvé les pauvres. Shayut Teonim Yerek, ils avaient les bras pleins de Yerakot, ils sont venus faire les courses dans leur champ. Veomdim al Petach Hagina, ils étaient en train de partir. Donc ils se retrouvent nez à nez avec les Hanim, ils ont pris des provisions. Amarlehem, Banaï, mes enfants. Ashlichou me alechem. Laissez tomber ce que vous avez dans vos mains. Bani noten lachem kiflaim be meusar. Moi, je vous donnerai le double de ce que vous avez ramassé, mais ça sera meusar. Il n'y avait pas eu de maaser qui était prélevé. L'homme y pene chez Enai tsara. Pas parce que je veux pas que vous preniez. Hein, ne croyez pas que j'ai pas envie que vous preniez. La brioute. Et là, mi pene chez Amrou chachavim notnim pe ale yerek. Étant donné qu'on n'a pas le droit de donner PA à Yerek, donc il n'y a pas eu maaser sur ce que vous avez pris. Vous croyez que c'est indigne de PA et que vous n'êtes pas tour de maaser? En fait, non. Donc laissez tomber ce que vous avez pris et je vais vous donner le double. Ne vous inquiétez pas. Ok, mais ils auraient pu les prendre et faire maaser eux-mêmes. Attends, oui. Ils auraient perdu. Ouais, ils auraient perdu. Ouais. La Malal Mimra, la Gemara, elle ne pose pas ta question. Elle dit pourquoi il a été obligé de leur dire c'est pas que j'ai Enai Tsara. La Malal ou les Mimra, pourquoi il a besoin de dire la malé ou les mimra la malé les mimra léo, pourquoi il a besoin de leur dire l'homi pene chez Enai Tsara? Pourquoi il a besoin de dire ça? Ne croyez pas que j'ai une mauvaise intention envers vous. Pourquoi? Qui rit de l'olimrou des chouye kamatrilan. Pour pas qu'ils disent ouais, c'est ça, on les connaît. Ma comme tu vas doubler. Pourquoi tu vas nous donner le double? En fait, tu es en train de nous endormir, tu veux qu'on pose tout ça et que tu vas nous avoir. Donc pour pas qu'ils partent en courant, il a dit vous inquiétez pas. C'est comme quand tu vas la première rencontre avec quelqu'un et il se sent attaqué, tu sens qu'il est sur la défensive. Direct, dis-lui non, t'inquiète pas, je viens pour ton bien. Parce que sinon, la première guichade, c'est la plus importante, le premier contact. Et si le premier contact, on le gâche, ça risque de gâcher tout le reste. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit, vous inquiétez pas, je vais vous donner le double. La question elle est, pourquoi il n'a pas été mafkir ce qu'ils avaient dans les mains? Alors ici, les mafkir ce qu'ils ont dans les mains, c'est pas tour déjà de maaser, pas besoin de leur donner le double. Alors ils répondent parce que ça c'était son père. Ben Boyan, c'était son champ. Boyan, le père, c'est pas à lui. Comment tu veux qu'il soit mafkir, c'est l'ochello. Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de leur dire je vais vous donner de ma récolte à moi, laissez tomber ce que vous avez pris. Oui. Est-ce que les Hanim, ils le connaissaient déjà le père? Parce que s'ils le connaissaient, ils savaient qu'il était Amin. Et qu'on pouvait laisser morceau. Oh, peut-être qu'il le connaissait pas. Non, la relève qu'il le connaissait pas. Tanoura Banan. Barishona. Ayumanichin orot kochim belishkat beta parva. Il faut savoir que tous les corbanotes, rien n'est jeté, bien évidemment. D'accord? Quand, par exemple, c'est un hola ou un khatat, alors, dans le cas du hola, qui mange la viande? Dans le cas d'une hola, qui mange la viande? Dans le cas d'une hola, qui mange la viande? Personne. C'est une hola. Elle est brûlée. Vous êtes tous tombés dans le piège. Bravo. Dans le cas d'un khatat, c'est le Kohen. Dans le cas de Shlamim, c'est le propriétaire du Korban et une partie qui va au Kohen. D'accord? Le Lévi, rien. Le Lévi, non, rien du tout. Maintenant, les peaux, qu'est-ce qu'on fait avec la peau? La peau, ça vaut de l'argent, Nachon. D'ailleurs, pour ça, Raphaël, il a répondu à la question pourquoi dans Makat Arov qu'on a vu cette semaine? Non, c'est toi qui as posé cette question.
Pourquoi ils ne sont pas morts comme les sauterelles? Pourquoi les bêtes féroces, elles ne sont pas mortes là où elles sont en Égypte? Il y a marqué qu'elles sont reparties. Pourquoi elles sont reparties? Pour pas qu'ils profitent de la peau. La peau d'un ours, ça vaut de l'argent. La peau d'une vache, ça coûte de l'argent. C'est du cuir. Ok. Qui prend la peau? Les Kohanim. Sauf dans le cas de Shlamim où c'est les propriétaires. Mais quand c'est Koché Kochim, Ola Khatat, Hacham, c'est ce qu'on appelle Koché Kochim, qui est mangé seulement par les Kohanim quand c'est mangé, quand c'est Hacham et Khatat. Alors, et c'est mangé dans la Hazara, pas en dehors du Beth Amikdash, la peau, c'est les Kohanim qui les prennent. Quel Kohen? Quel Kohen prend la peau du Korban? Par exemple, aujourd'hui, on a amené 10 Khataot et 15 Olot Nedava. Donc, on a 25 peaux. Qui prend la peau? Alors, à l'avant, Barishona, Tanura Banan, je reprends la Gemara. Ayumanichin Orot Kochim Belishkat Beta Parva. À chaque fois qu'il y avait un Korban, on dépeçait l'animal. Quand il était brûlé, il était brûlé. Quand il était mangé, il était mangé. Et la peau, on mettait la peau dans l'ishkat beta parva. Une petite lishka qui était au bet amigdash. L'Aérev, quand arrive le soir, hayume chalkin otan leanche bet av. On distribuait les peaux qui ont été récupérées pendant la journée au bet av de la journée. Il faut savoir qu'il y a 24 mishmarot, 24 groupes de Kohanim qui venaient travailler, chacun leur tour au Beth Amikdash, et c'était un travail, une mishmeret à la semaine. Chaque semaine, on change de mishmar. Quand est-ce qu'on change le mishmar? Shabbat. Et à ce moment-là, le mishmar à Yotse et le mishmar à Nichnas, ils se rencontrent et ils font même une séouda ensemble puisqu'ils mangeaient le lechem apanim le Shabbat au Beth Amikdash. Ça, c'est le mishmar. Dans chaque mishmar, il y a un betav. Il y a une famille. Donc un mishmar, c'est un groupe de Kohanim. Chaque mishmar, il est constitué de 6 familles. 6 baté avot de Kohanim. Chaque jour, c'est un betav. Le Shabbat, tout le monde travaille ensemble. C'est clair? Donc Yom Rishon, c'était le betav Aleph. À la fin de la journée du Yom Rishon, on distribue les pots à qui? À ce betav qui a travaillé pendant la journée. Pas le betav du lendemain. Ayu mechalkin otan le anche betav ve'ayu Baalé Zroot, on en a un petit peu parlé hier, mais aujourd'hui on va encore plus en parler. Vayu Baalé Zroot, Notli Notan Bizroa. Déjà à l'époque, il y en avait ceux qui savent ce qu'on appelle jouer des coudes. Tu sais ce que ça veut dire jouer des coudes? Ils sont toujours au premier rang. Ils poussent, Qui douche en France. ils poussent, ils donnent des coups bas. Ça s'appelle Baalé Zroa. Quand il y a une distribution gratuite, ils sont toujours là en train de prendre les meilleures places, les meilleures choses. Et au Beth Amikdash, ça se passait comme ça. Donc quand arrivait le soir, il y avait les chashuvim, entre guillemets, qui prenaient les meilleures pièces, et après les miettes. Itkinu shiu mechalkin otan me erev Shabbat l'erev Shabbat. Ils ont dit, vous savez quoi? Toutes les pots de tous les soirs, de tous les jours, on les récupère, vous les recevez à la fin de la semaine, quand tout le mishmar est réuni. Et là, vous allez moins faire les malins. Parce que quand est-ce que tu peux faire ton petit malin à jouer des coudes? Quand vous êtes 2, 3. Mais si Béhémet, il y en a plus que ça, alors il va y avoir égalité. Normalement, chaque bétav, il va défendre sa famille et tout le monde va recevoir la même chose. Deatian kulu ben mishmarot ve shaklan beadade. Donc le Shabbat, tout le monde prenait ensemble. Veadain ayuk gdole keuna notli notan bizroa. Donc c'est plus ceux qui jouent des coudes, c'est les gdole keuna. Rachid dit les sarim. Il y avait des princes, il y avait des familles chashuvot, il y avait les anciens, il y avait les figures emblématiques de chaque shevet, de chaque mishmar, de chaque betav. Donc il y avait encore une inégalité dans la distribution des pots. Derech Hagav, pour que vous compreniez, le mishmar, il travaille à peu près 2 fois par an. Et dans la semaine où tu vas travailler au Beth Amikdash, il y a un jour où tu vas récupérer, tu vas véritablement travailler, manger, ok, mais qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Il faut savoir qu'un Kohen n'a pas de terre. Il ne vit que des matnot keuna. Quand tu fais du pain, chala. Quand tu moissonnes ton blé, trumot ou maasrot. Quand tu fais une shrita, tu donnes des parties au Kohen, même dans une béma choulin.
quand tu fais la tonte de tes moutons, Rishitagez. C'est de ça qu'il vit le Kohen. Et une source importante, à mon avis, c'était les pots. Donc c'est important quand même de ramener le maximum de pots à la maison et de pouvoir les vendre et faire vivre sa famille avec. Et donc, encore une fois, on n'arrive pas à éviter qu'il y ait des inégalités. Il y avait les Gdolé Keuna, Notli Notan Bizroa. Touche pas à ça, c'est à moi. Amdou Baalim, ils ont décidé, vous savez quoi? S'il n'y a pas d'égalité, alors il n'y aura rien. Igdishum, les Baalim, c'est-à-dire que les Kohanim, qui sont aussi propriétaires dans ces pots, puisque on est tous propriétaires dans ces pots. Ça appartient à chacun. Vous voulez pas qu'on partage également? Egdesh. Donc tu peux plus toucher. En 2 mots, si je reçois pas, tu reçois pas non plus. Vigdishun al-Shamaim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc on a des pots qui s'entassent au Beth Amikdash. Tout est Egdesh. À chaque fois les Mishmerot, Egdesh, Egdesh, Egdesh. Donc ça devient propriété du Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les vend. Et avec quoi? Qu'est-ce qu'on achète avec l'argent? Amrou lo ayu yamim muatim. Il ne s'est pas passé beaucoup de jours. Ad-shechipu et taïchal kulo betablaot shel za'av. C'est-à-dire qu'avec cet argent, ils ont acheté des plaques d'or. Et ils ont recouvert les murs du Beth Amikdash tout en or. Incroyable. Après, j'imagine que soit ils ont trouvé quoi faire avec l'argent. C'était quand même l'argent pour le Beth Amikdash. C'est l'argent Ekdesh. Soit ils ont arrêté d'être Magdish les pots. Chez En Ama Lama, ces plaques d'or, elles faisaient une ama sur une ama, qui est Ovi Dinar, l'épaisseur d'une pièce, qui est Ovi Dinar Zav. Ou le Regel, quand c'était les fêtes, Shavuot, Pessah ou Sukkot, Ayum Mekaplinotan, donc apparemment c'était des plaques amovibles, on pouvait les enlever du mur. Manichinotan al-Gabe Ma'ala Be'arabayit, on les mettait sur les marches du Arabayit, Kede Shiole Regalim, Ro'in Shemenartam Na'e Ve'en Ba Dalam. Pour voir que Behemet, le Beth Amikdash est riche, chez Melartam Na'a, parce qu'ils ne peuvent pas les voir, c'est à l'intérieur du Echal. Donc pour que les Béné Israël puissent voir la richesse du Beth Amikdash, ils sortaient ces plaques d'or, c'était mis, on va dire, en... Les escaliers, t'as dit. Non, pas pour, on ne marchait pas dessus, bien évidemment, c'est juste pour qu'on les voie, c'était pour faire joli. On embellissait tout le Harabaïd pour que tout le monde puisse les voir. Et pour voir qu'il n'y avait pas de dofi, il n'y avait pas de pgam chez les Béné Israël. Tana, qu'est-ce qu'on a vu avec les Anshe Yericho? Que aussi, ils récupéraient le bois des arbres qui étaient Ekdesh. Pourquoi le bois était Ekdesh? Pourquoi ils ont été Magdish, le bois, Anshe Yericho? La même raison. Tana Abba Shaul Omer, Korot shel Shikma ayu beyericho. Rachid dit Korot, c'est le tronc. Donc il y avait des arbres qu'on utilisait leur bois à Yericho. Vayu balezroot, encore une fois, ceux qui jouent des coudes. Notli notan bizroa. Ils prenaient les meilleurs arbres. Par la force. Amdou Baalim, les Baalim ils disent tu touches pas, Vigdishum, c'est Ekdesh. Donc on n'a plus le droit de toucher les arbres maintenant. Les branches qui ont poussé, c'est ce qu'on appelle les gamziot, ce qu'on a parlé dans la Mishnah, Al-Shiricho, ils ont dit que c'était moutar. Vigdishum, Shamaim Alehem, Valkeut Alehem. Et là la Gemara elle finit en disant sur ces gens-là qui jouent des coudes, sur ces gens-là qui se permettent de prendre plus que les autres, sous prétexte que, alors quoi? Mabaya. Comme, je sais pas, dans tous les endroits où les premiers servis sont toujours les mieux servis. Mais pourquoi il devrait y avoir une inégalité, une injustice? Alehem, Valkayotsé Bahem, ce genre d'individu, Amar Abba Shaul, disait Abba Shaul, Ben Batnit, Meshum Abba Yosef, Ben Chanin, au nom de Abba Yosef Ben Chanin, Oili mi bet baitus. Malheur à Bet Baitus. C'était des familles de Kohen Gadol. Oili mi alatan. Malheur, Oili. Je ne sais pas comment on peut traduire Oili. Quand on souffrait de Rashi, de leur bâton. C'est-à-dire que non seulement c'était des Chashuvim, les Baitusim, c'était une famille de Kohen Gadol, mais en plus, ils usaient de leur pouvoir. Car, Shitat Rashi, le Marsha, il dit alatan, c'est Milachon Shvua. C'était, on verra, il dit c'était ils étaient méchakrim. Ils faisaient des shvuot sheker. C'est dur à comprendre quand même le comportement des Kohanim comme ça. Oili me bet chanin, oili me lechishatan. Eux,
ils étaient les Mesap Yoatse Ra. Ils donnaient des Etzot Raot. Mais c'est après la Shonara. Donc on a les premiers qui sont les Meshakrim, mais à la Tan. On va aller d'après le Marja. Les deuxièmes, ils sont mais c'est après la Shonara. Oilim et Bet Katrous, Oilim et Kulmusan. Eux, c'est les Letzanim. C'est quoi Kulmusan? Le Marcha, il dit, ils écrivaient des journaux satiriques où ils faisaient de la Letzanout. Kipchuto. Mais Kulmusan, ils écrivaient, même d'après Rashi, hein. Shayuk Kotvin Igrot Lera. C'était les journaux. L'ancêtre des journaux. Oilim ibet Ishmael ben Piaki. Oilim et Igrofan. Eux, ils avaient la main leste, comme on dit. Et d'après le Marcha, c'était la 4. Donc on a la 4 des Meshakrim, la 4 des Letzanim, la 4 des Mesapri la Shonara et la 4 des Mechanfim, la Chanoufa. C'est ces quatre kitotes là que En Ashrina Shora. Eshrona Benem. Comme ça il dit le Marcha, exactement. Je vous lis le Marcha. Arba bate kohanim gdolim elu ayu arba kitot she'enam mekablim pnei Ashrina. 4 letzim, c'est ceux qui écrivaient les journaux satiriques. 4 hanafim, c'est les balégrophim. Ouais, alors il explique qu'il y a un lien entre la Khanifout et le Kohar. Qu'en fait, la Khanifout, si tu n'y arrives pas par la Khanoufa, alors tu vas utiliser le Kohar. 4 Chakranim, c'est ceux qui juraient à faux. Et 4 Misapri la Shonara. Shem Kohanim, 2 secondes. Shem Kohanim Gdolim ou Benehem Gizbarin. Donc ils plaçaient toute la famille. Eux, c'était les Kohanim Gdolim. Après, ils plaçaient leurs enfants, c'était les Gizbarim. Rashi, on met Rashi. Il n'y a pas de Rashi sur les Gizbarim. Donc le Gizbar, c'est le responsable. Ou Vechatanehem, le Khatanim, Amar Kelin, sur ça Rashi dit Amar Kulo. Mazé Amar Kelin, Amar Kula. C'est lui qui dit la sienne. Alpiv Nirtar Kol Tzorech Hekdesh. C'est qu'il y avait les Gizbarim, c'est eux qui gèrent l'argent. Il y avait les Amar Kelin, c'est eux qui décident. Qu'est-ce qu'on va faire? On refait ça, on refait ça. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle qu'on habitait avant, il y avait comment ça s'appelle? Le parking, il était tout cassé. Alors, le Roche du Vadabaït, il a décidé de refaire le parking. Ouais, parce que lui, il avait une voiture, mais ceux qui n'avaient pas de voiture, ils s'en fichent que le parking il soit cassé. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu vas évidemment servir tes intérêts en premier. Toi, tu dis, c'est caché, comment ils peuvent en arriver à une si basse madriga? Dès que tu donnes du pouvoir à quelqu'un, s'il a des mauvaises midotes, automatiquement, ça va se voir. On parle des Kohen Gadol quand même, là. On parle pas de... Dès que tu lui donnes du pouvoir, s'il a des mauvaises midotes, automatiquement. N'oublions pas hein, qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, ils achetaient la Kina Gdoula. C'était payé. Ils achetaient, bien sûr. Donc, dès qu'il y a du pouvoir et des mauvaises midotes, tu peux être sûr qu'on arrive à la catastrophe. Donc, les Khatanehem, ils étaient à Markelin, c'est eux qui décidaient. Ve'avadehem, et même les avadim, leurs esclaves, leurs serviteurs, Chovtim et Ta'am Bemaklot, ils utilisaient leur pouvoir. C'est qu'en 2 mots, le Eved d'une famille Chashuva, lui aussi, il va te donner des coups de bâton, il va te dire quoi faire. Donc voilà ce que la Gemara veut nous dire, c'est que les Balezroa, cette mida-là, elle est dangereuse. Parce que ça peut commencer juste à la yeshiva où tu vas aller être le premier à recevoir ta part de poulet, mais parce que tu n'as pas encore de pouvoir. Demain, tu auras du pouvoir. Demain, tu vas être haut placé. Mais cette mauvaise mida, elle va faire que tu vas écraser les autres encore plus que ce que tu le faisais quand tu étais jeune. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette mauvaise mida. Maintenant, tu peux poser ta question. Déjà, la Khanifout et tout cela, c'est dans Rav il dit que c'est moitié Adam Imnaolam, c'est Racheterot Rashmal, Khanifout, Sheker. Il a fait. Et aussi, comme Chachamim, ils ont donné la réchoute de. Il faut payer, c'est comme si je te paye, je suis en Rav maintenant. Je suis le Rav de la choule, je le paye. Tout était Meshouchad. C'est-à-dire que ceux qui décidaient qui était Kohen Gadol aussi. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est quand le pouvoir, comment on dit, les hautes sphères du pouvoir sont soudoyées, tu ne peux plus rien faire. Tanora Banan. Arba tzvachot tzavcha azara. 4 cris, la azara elle a crié. 4.
Rishona, Tseu Mikan Ben Eli. Sortez d'ici les enfants de Eli Cohen. Chez Timou et Chalachem. Ils ont été Métamé et Chalachem. Il y a marqué sur les Ben Eli qu'ils étaient Asher Ishkevun et Anashim. Sous-entendu, ils avaient des relations avec des femmes mariées. Mais en fait, la Gemara nous dit que non. C'est amplifié. Pourquoi c'est amplifié? Un peu comme il y a marqué au sujet de Rouven qui a été avec Bila. Juste parce qu'il a été Mebalbel Yitsu Aviv. Il a juste enlevé le lit de son père. Vous voyez? Il n'a pas eu de relation avec Bila. Pourquoi on amplifie? Parce qu'au plus tu as un madérega élevé, c'était les enfants de Elia Cohen. Et au plus tu faut faire attention dans ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils faisaient Bémet? Les femmes, elles amenaient leur korban après un accouchement pour sortir de leur touma de Yoledet. Et eux, ils étaient me'acher. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas leurs korbanot le premier jour, ni le deuxième peut-être, ou pas tout de suite. Et donc ces femmes-là, elles prenaient du temps pour rentrer chez elles. Et donc ils étaient mevatel otam hypereveria. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est le fait d'enlever une femme à son mari, c'est considéré comme si ils étaient allés avec elle. Asherish kevun et anashim, comme ça c'est marqué. Donc la première tzvacha, le premier cri dans la Hazara, c'est sortez les Bnei Eli. D'ailleurs, il y a une klala sur les Bnei Eli qui mouraient jeunes, avant 40 ans. Comme ça on dit sur Abaye qu'il était de la famille de Eli, il est mort jeune et il a réussi à, je crois, vivre jusqu'à 60 ans parce qu'il a été Baal Torah ou Baal Chesed. Veot Savra, un autre cri, c'est Mikan, Issachar Ish Kfar Barakai. Sortez Issachar Ish Kfar Barakai, qu'est-ce qu'il faisait lui? C'était un Kohen Gadol, chez Mechabed et Tatzmo, ou Mechalel Koche Shamaim. Il était Mechabed et Tatzmo, au lieu de recevoir ce privilège d'être un Kohen Gadol et de vouloir être Mekadesh Shem Shamaim, lui il était Mechabed et Tatzmo. En 2 mots, tu as été choisi, tu as été élu, tu es Kohen Gadol. Tu peux soit tirer le kavod vers toi, soit vouloir faire kavod à Hashem. Alors lui, il tirait vers lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était donc Mechalel Koche Shamaim, Deave Karich Yade Beshirae. Il mettait ses mains dans des gants en soie. Vavid Avoda. Et il faisait la Avoda. Donc alors quel est le problème? Le problème, c'est un problème de Khatsitsa. Tu n'as pas le droit d'avoir une Khatsita quand tu fais la Avoda au Beth Amikdash. Et avec quelle main on travaille? Avec la main droite. Donc normalement, la main gauche, Béhémet, il n'y a pas de problème. Mais la main droite, c'est problématique. Alors comment on l'a laissé faire? Pourquoi il y a eu besoin de l'appel du cri au secours de la Hazara? Parce que les gens ils croyaient qu'ils faisaient ça, Béhémet, pour être Mechabed la Avoda. Comme un majordome qui a des gants, pas pour éviter de se salir, mais au contraire, pour être Mechabed, celui qui va servir. Tu comprends la différence? C'est-à-dire que si nous, par exemple, tu vas mettre des gants, un dentiste il met des gants parce qu'il n'a pas envie de se salir ou je sais pas. Il y a deux manières de regarder pourquoi tu mets des gants. Soit parce que tu veux pas te salir, soit pour l'hygiène du client ou pour être Mechabed la Avoda. Donc nous, les gens ils croyaient qu'il était Mechabed la Avoda en mettant des gants en soie. En fait pas du tout. Mechabed et Tatzmo, il voulait pas se salir les mains. Ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le savoir. Tzvacha. On va voir comment il a fini ce Issachar Ish Kfar Barakai. Veod, ça c'était les 2 premiers, les deux autres c'était les Shvar. Veod Tzvacha Hazara, Siu Sheharim Rashechem, levez vos portes. Vikanes Ishmael ben Piaki, Talmido Shel Pinchas. Que Ishmael ben Piaki, qui est Talmid Shel Pinchas, rentre. Vishamesh Bekeuna Gdola. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la famille Bet Ishmael ben Piaki, c'était Baal Ezroa aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout à l'heure on a dit que Oili Migroféen. Eux, c'était des brutes. Donc, étant donné qu'il était entouré, ce Ishmael ben Piaki, de brutes épaisses, alors on pensait que lui aussi, finalement, c'est lui qui tirait les ficelles. La bat-colle, entre guillemets, hein, c'est pas marqué bat-colle, mais c'est une sorte de bat-colle, elle vient témoigner, non, laissez le grand vrai, lui il est naki, lui il est propre, il peut être Meshamesh Bekeuna Gdola. Et enfin le dernier, Veot Tzvacha Hazara, encore un cri, Siu Sharim Rashechem, Vikanes Yochanan ben Narbay. Il y en a qui disent que c'est Yochanan Kohen Gadol, Talmido Shel Pankai, c'est Pinchas. Pourquoi on l'appelle Pankai? Parce que Yochanan Kohen Gadol, après 80 ans de Keuna Gdola, il y a ça les Tarboudra. Donc c'est pour ça que Pinchas, il n'a pas voulu mettre son nom ici. V'emale Kreso Mikoche Shamaim, et qu'il puisse manger tous les korbanot. Amrou Alav, qu'est-ce qu'il mangeait Yochanan ben Narbay? Amrou Alav Yochanan ben Narbay, Shaya Ochel Gimel Meot Agalim. Alors je sais, il n'y a pas marqué en combien de temps. Hein. Est-ce que c'était en 1 an? C'était en 10 ans? 300 veaux. Véchoté Gimel Meot Garbeyain, 300 tonneaux de vin.
Ochel Arbaim Sea Gozalot, 40 Sea. Arbaim Sea, c'est le shiur d'un mikvé, hein, Arbaim Sea. 40 Sea, donc imagine un mikvé, tu le remplis de Gozalot, c'est des béquinoirs Seouda. C'était juste pour le. Gozalot, c'est les petits. Comment on dit, les parguiotes. C'était pour le quinoir Seouda. Alors, il n'y a pas marqué qu'il mangeait ça en une fois. Il avait peut-être une grande famille, peut-être que c'était à l'année, peut-être que c'était la semaine, je ne sais pas. Amrou Koliamal chez Chonan Ben Arba, il nimtza notar bemikdash. Il n'y avait jamais notar, évidemment. Mazé notar. Si on n'a pas réussi à manger tous les corbanotes avec lui, tu es sûr que tout va partir. Maïsal Kabeb Issachar Ish Kfar Barakai. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Kohen Gadol qui s'appelait Issachar, qui faisait la avoda avec des gants de soie? Amar Malka ou Malketa. Une fois, il y avait un Melech et sa reine. Avou Yatve. Ils étaient assis ensemble. Discussion très intéressante entre le roi et sa reine. Malka Amar Gadia Yahi. Le roi, il dit, le chevreau, le gdi, c'est meilleur que l'agneau. Malketa Amra, non, Imra Yahi. Pas du tout. L'agneau, c'est meilleur. Allons, tu connais rien. L'agneau, c'est bien meilleur que le chevreau. Voilà la discussion d'un roi et de sa reine. Amrou Man Mouchar, qui va nous départager? Bémet, qu'est-ce qui est plus méchoubar? Le gdi ou l'agneau? Kohen Gadol. Faisons venir le Kohen Gadol des Kamasik Korbanot Kolyoma. C'est son travail tous les jours. Il y a des Gdaïm, il y a des Izim au Beth Amikdash et il y a des Kvasim. À Taïou, ils amènent Issachar, Ishkfar Barakai, comme ça il s'appelait. Achve Beyade, hein, il montre avec sa main, Rachid dit Bilshon Tzrok. C'est-à-dire que on lui pose la question et il fait comme ça. Ou peut-être il a fait un pouce en bas, ou il a fait. Oui, Kitsour. Dans son geste, le roi, il a compris qu'il se foutait de lui. Il dit Igadia Yahi, si Bémet le Gdi, comme tu dis, mon roi, oh mon roi, si tu avais raison que le Gdi est plus Meshoubar, Yassik les Tamida. On devait prendre un Gdi pour faire le Korban Tamid. Or, le Korban Tamid, c'est Keves Echad, Baboker, et Keves Echad, Batsaoraim. Donc, c'est le Keves, le Tamid. Si le Gdi était plus Meshoubar que le Keves, on aurait pris le Gdi. Mais Kad Mouchar, que la reine, elle a raison. Amar Malka, Oil, Velo Avele, Emata de Malchuta. Keilou, Mashma de la Gemara, je m'en fous complètement de la réponse. Stam, t'as mes alzelbi. Tu me fais comme ça avec ta main? Là, tu crois que je suis ton copain ou quoi? Donc tu n'as même pas de à ta malchoute. Tu n'as aucune crainte du roi. Et Rashi rajoute. Et en plus, tu n'as pas dit comme moi. Mais dans la Gemara, c'est marqué. L'odayo chez le Hamar Kamoti, Rashi dit. Et là, Chamar Av Bilshon Srok. Non seulement tu me contredis devant la reine, Arshuma, mais en plus, tu le fais en rigolant. Nifsik le Yamina, coupez-lui la main droite. Eh oui, parce que finalement, c'est avec la main droite qu'il a été Mechalel Shem Shameim au Beth Amikdash. Parce que toute la avoda, elle est Kshera, Beyad Yamin. Donc il fallait couper la main droite. La main gauche, elle n'a rien fait. Yaïv Shochad, il a payé. Comme je vous ai dit, ils achetaient la Keuna, donc ils étaient riches. Yaïv Shochad ou Pascal Ismalé. Il n'a pas réussi à annuler complètement le Psagdin. Le bourreau, il a dit, si je te coupe pas la main, c'est moi on va me couper la tête. Alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais te couper la main gauche. Shama Malka, évidemment le roi il a entendu qu'on lui a coupé la main gauche et non la droite. Ou parce qu'il y a Mina, il a dit coupez-lui la main droite maintenant. Rac, il a perdu ses deux mains. Omer Amarcha, la main gauche Bémet, elle ne devait pas être coupée. Elle n'a rien fait la main gauche. Et là, tu veux faire le chachmologue. Tu crois que tu peux t'en sortir. Alors voilà, tu vas payer double. La main droite et la main gauche. Le Ben Yehuda, il est cholek sur le marché. Il dit non, la main gauche, elle est aussi chayevet parce que c'est avec la main gauche qu'il mettait le gant sur la main droite. Donc la main gauche, elle a été messayet ba'avera. Mais d'après le marché, c'est fort. C'est-à-dire que Bémet, la main gauche, elle a été punie juste parce que tu as voulu faire le malin. Qu'est-ce qu'il aurait répondu? Pardon? Il aurait dit vraiment, ok, ça va, le Gdi c'est meilleur. C'est pas vrai. Pas de l'Etzanout. Pas de l'Etzanout. Tu es devant le roi. Ok, non, je ne crois pas sur qu'il a fait la. Eh bien, c'est sur ça qu'il a été puni. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Bari Rachmana de Ashkali Sachar Ish Kfar Barakai. Béni soit Dieu qu'il a Ishkalé, qui a été pris les Issachar Ish Kfar Barakai, il est mitrafasé et miné. Be'ayalma. Baruch Hashem qu'on lui a pris ce qui devait dans ce monde. Il vaut mieux payer dans ce monde que payer dans le monde futur. Amar Ravashi Issachar Ish Kfar Barakai Lotana Matnitin. Ravashi dit mais ce Issachar là,
ils ne connaissaient même pas la Mishnah. Detnan, Rabbi Shimon Omer, Kvasim Kodmim le Izim. C'est vrai que dans la Torah, le Keves, il est marqué avant le Ez, Bechol Makom. Yachol mipene shimuvchachin beminan. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus valeureux? Tanoumar, im Keves yavi korbano. Si tu veux, tu amènes un Keves. Si tu veux, tu peux amener un Ez. Mais la met sheshnem shkulin keechad, tu peux amener les deux, c'est pareil. Regardez Rashi. Kvasim Kodmim le Izim, Bechol Makom Katav Keves Trila. À chaque fois, on marque le Keves Trila. Mais dans le Khatat, je crois, il y a marqué Kan im Keves yavi le Khatat, Kan igdim seira le Kivsa. Dans le Khatat, la seira, le seir, donc la femelle du Gdi, on l'a précédé la Kivsa. Dirtiv parasha Eliona ve'evi et korbano seirat izim. Et ensuite il y a marqué im Keves yavi. Donc une seule fois dans la Torah, on a mis le Keves en deuxième pour te dire que finalement ils sont shavim. Vient Ravina et lui dit, tu sais quoi, c'est pas seulement la Mishnah ni la Braïta qui ne connaît pas. Ravina Amar afilu mikra namilo kara, même le pasuk qui ne connaît pas. Dirtiv, im keves, im ez. On les a mis exactement au même niveau. Ibae keves laïté, ikbae ez laïté. Dans le Tamid, il avait raison, Issachar. Le Tamid, c'est Dafka keves. Mais dans d'autres korbanot, il y a marqué im keves, im ez. Il faut bien en mettre un en premier. Mais étant donné qu'on a mis im keves, im ez, machma qui sont shavim, omer Rashi, im keves, im ez, gabe shlamim. Tu peux amener soit l'un soit l'autre, mais c'est auto d'avar. Midelo ira lecha katuv remez moufrar baiser. Si la Torah ne t'a pas dit que le keves il est plus moufrar que le ez, shmamina shneem shavim. Machma que les deux ils sont exactement pareils. Et le Ben Ishra il dit même si il y a choliot que af she'ayemet she ta'ama keves meshubach yoter. Comme ça il dit le Ben Ishra. On n'a jamais mangé de la chèvre, mais le Ben Ishra il dit c'est meilleur le keves que la chèvre. Néanmoins, shavim bema'alatam ou bechashivutam lifnei Hashem. Devant Hashem, keves et ez c'est pareil. Adran alach makom shenagou v'slikala maser Pesach Rishon. Oh, mazé Pesach Rishon. Au temps des Géonim, il y a marqué que Behemet, il y avait deux Maserhet Pesach, Psachim. Il y avait Pesach Rishon et Pesach Sheni. Pesach Rishon, c'est tout ce qui est Chametz ou Matzah. Il y a cinq prakim qui parlent de Chametz ou Matzah. Les 4 premiers, on vient de les faire. Le dernier, c'est Arve Psachim, qui va nous parler du Seder et de tous les dinim de Kiddush. Ça sera le 10e Pérek. Ils ont été séparés. Mais au temps des Géonim, il y avait les 5 premiers, qui sont de Chametz ou Matzah, et les 5 derniers qui s'appellent Pesach Sheni, qui parlent du Korban Pesach. Nous, on a fini Pesach Rishon, mais pas tout à fait parce qu'il nous reste encore le dernier Pérek. Maintenant, on va commencer le 5e Pérek qui parle que de Korban Pesach, Pesach Rishon. Regardez un petit peu le Seder Ilchot Korban Pesach Rishon Biktsara. On va faire juste le début, vous allez voir. En fait, on va voir que le Seder du Korban Pesach, il est mechoulak en plusieurs parties. Mitzvah taseh lishrot Korban Pesach beyud dalet benissan, achar chatzot, bechol makom ba'azara. Donc n'importe où dans l'azar on peut faire la shrita. Ve'ish ve'isha chayavin bemitzvah zo. Uba mina kevasim ou mina izim zachar ben shana. Umi shebitla bemezid ve'u taor bederech roka lo haya chayav karet. Celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il était dans le trou, mais il était à proximité de Yerushalayim, il n'était pas tamé, donc il n'a aucune excuse d'être mevatel son chiyuv de Korban Pesach. Qu'est-ce qu'il est chayav? Karet. Machloket barishonim. S'il fait le Korban Pesach sheni maintenant, est-ce qu'il répare son karet ou pas? Machloket barishonim. Veloyek, on verra ça en temps et en heure. Veloyek kazaïd chametz babait. Tu n'as pas le droit d'avoir de kazaïd quand tu fais la shrita. Shum echad mitaskim veimaya chametz birshut echad mehem loke va pesach kacher. Donc tu es loqué, mais le Pessah, il est quand même kacher. Les Khatrila Tzarik Lishrot Oto Achara Tamid, Shel Ben Arbaim. On verra ça, ça sera le sujet du 5e Pérek, le début. Quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Après le Korban Tamid, Shel Ben Arbaim. À quelle heure? On verra. Ça dépend si Erev Pessah c'est Chol, c'est Shabbat, c'est Erev Shabbat, on verra. Va Ketoret, va Tavat Anerot. Donc le Seder c'est Korban Tamid. Et avant aussi, apparemment, et le Seder c'est Korban Tamid de l'après-midi, Pessah, Ketoret et Atavat Anerot. Ou Bechol, Nishrat Atamid Besheva Vachetzi, à 7h30, Venikrav Beched ou Merza, à 8h30, ou Beshabbat Nishrat Bevav ou Merza, à 6h30, Venikrav Bezayin Merza, à 7h30, va Pessah Achara. Ok, on parle du Tamid. On verra ça dans la Mishnah. Ce que je veux vous montrer, c'est la suite. Apturim Mikorban Reiya. Pturin Pessah, celui qui est patour de Korban Riya, il est patour aussi du Korban Pessah. On verra ça, qui est patour du Korban Riya, celui qui ne peut pas
faire Aliyah les Regel par exemple. Mitzvah lechatchila lechalek kol ha'am she'asu ha'psachim les gimel kitot ba'azara. C'est-à-dire qu'il y avait 3 fournées de Korban Pessah. On ouvrait les portes de la Hazara, tout le monde rentrait. J'espère qu'il n'y avait pas beaucoup de balais rois, ceux qui jouent des coudes pour pouvoir rentrer en premier. C'est-à-dire, tout le monde rentrera. Le blilachatz. Mais on faisait 3 fournées. On remplissait la Hazara une fois, Korban Pessah. En chanson, avec les Lévim qui chantent le Hallel. Tout le monde a fini, dehors. Et allez, on remplit. Il y avait 3 fournées. Vechol kat, chaque fois qu'on remplissait la Hazara, l'opachod mishloshim bene adam. C'est qu'en 2 mots, il n'y avait pas moins de 30 personnes qui venaient avec son Korban Pessah. Chaque personne amène le Korban Pessah pour tout son minyan. C'est-à-dire qu'il y avait une tonne de personnes qui étaient associées sur un Korban Pessah. L'essentiel, c'est d'avoir un kazaït. Donc si par exemple, dans un Korban Pessah, on a 100 kazetim, il était mangé dans sa totalité, plus tu dis, tu n'as rien dit. J'ai dit ça comme ça, hein, je ne sais pas, peut-être il y a 500 kazetim, j'en sais rien. En tout cas, on pouvait être 100 personnes sur un Korban Pessah. L'essentiel, c'est que chacun reçoive un kazaït. Nichnas katrishona shenitmala azara, noalin adlatot, on ferme les portes, shochatim, vimninsa ba'almum, o trefa shochatim acher, on fait un autre, afilou beshabbat, afilou mea, même sans korbanot, on les change, achiarchir, echad o, achetirchar. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de Korban Pessah kasher, il fait nuit, c'est fini. Vitre les Pessah Sheni, donc celui qui n'a pas fait, rendez-vous dans un mois. Shari Anus ou. Veyechad Memares Bedamo. Chez lui croche. Donc il y avait quelqu'un qui tournait le sang pour pas qu'il coagule dans Matamid. Ve'alevim Karouet Halel Beshir Kolzman Shrita. Les Lévim ils disaient le Halel pendant la Shrita. Ve'akrava. Et pendant la Krava. Vim Gamro Halel. Vadain lo Shalmu Akat. Mila Akriv. Shonim. Et si on a fini le Halel et on n'a pas fini de faire la première fournée, on recommence le Halel. Vim Shanou, si on a fini la deuxième fois de faire le Hallel et qu'on n'a pas fini le Korban Pessah, la première fournée, on fait troisième fois. Vim Shanou, Velo Shalmou, Milakriv, Mishalchinu, mais Olam lo Shilshu. Ça s'est jamais passé. Mais Olam lo Shilshu. Je ne sais pas si vous imaginez la rapidité ou alors avec quelle lenteur il chantait le Hallel. On va s'arrêter là parce qu'après c'est encore long. Mais après, de toute façon, là, ce petit, on va dire, Shulchan Aruch, ce Kitsur Shulchan Aruch de Korban Pessah, il nous dit qu'est-ce qu'on mangeait dans le Korban Pessah, comment on mange le Korban Pessah, comment on fait cuire le Korban Pessah, qui peut manger du Korban Pessah, qui n'a pas le droit de manger du Korban Pessah, etc., etc. De toute façon, on a 5 prakim pour parler du Korban Pessah. On va pouvoir enfin savoir et comprendre comment ça se passait.